Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons à son avènement. Nous les promètes les prophètes, depuis plus de 4000 ans. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est douce, divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son canellement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu que l'abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il veut nos cœurs, il les attend, il vient en faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend, qu'il soit à lui de ce moment. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Partez au roi de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Partez au roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes, ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Bon, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui auront la messe plus tard, donc la messe qui est enregistrée sur vidéo, c'est la première messe de Noël, donc la messe de minuit. Donc nous chanterons le Kyrie numéro 3 et la Kyrie des anges, Kyrie numéro 8. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, introibo ad altare Dei. Adeo critificat juventutem mea. Iudicame Deus, et discerne causa meam de gente non sancta, abominenico doloso irue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare meripulisti,
et quare tristin cedo dum affligit me inimicus, Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. et introibo ad altare Dei ad Deum crucificat juventutem meam, Confitebor te vincita, Deus meus quasi es anima mea quae conturbas me. sperans Deo coniam aduc confitebor illis, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum crucificat juventutem ad meam, Deum nostrum in nomine Domini. qui ficit celum et terram. Confidat omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virginie, et Michael Arcangelo, Beate Baptiste, Sanctis Apostolis Petrot, Paul omnibus Sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polumnes, Sanctos et vos fratres, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo omnibus Sanctis, et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam, Amen. indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus, Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plestua et habitorim osa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offer nobis quasamus. Dominus dixit advem, filius meus est tu, ego diem genuitem, quare fremuerunt gentes, et populi meditatis sunt in aniam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus dixit advem, filius meus est tu, ego diem genuitem.
eleison, case eleison, eleison, gloria in excelsis Deo, pax hominibus, bone voluntas, Adamus Tem, benedicimus, adoramus Tem, gratias agimus Tibi, Papter magnam gloriam Tuam, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Deus agnus Dei, Filius, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, peccata mundi, suscipe de peccationem nostrum, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, tu solus Dominus, Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus quam sacratissimam noctem veri luminis fecit illustratione clare scereda quesumus, ut cuius ucis mysteria in terra coniovimus eius quoque gaudis in cielo perfluamur, qui te comitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Titum. Carissimi, apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudierans nos ut abnegantes in pietatem et secularia desideriam, sobrietius et pie vivemus in hoc seculo, expectantes beatam spem et adventum gloriae magni Dei Salvatoris nostri, Iesu Christi,
qui dedit semet ipsum pro nobis ut nos redimeret ab omni iniquitatem, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum. Ecloqueret exhortare in Christo Iesu Domino nostro. Tecum principium et die fetutis tu in splendoribus sanctorum exuterunt et luciferum genuite, nexit Dominus Domino meus et ad extris meis donec bonam inimicus tuos, scabellum pedum tuorum, alleluia, alleluia, Dominus dixit in me, filius meus est tu ego die genuite, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine. in illo tempore exit edictum a Caesare Augusto describeretur universus orbis. Ec descriptio prima facta est apreside serie Chirino, et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Iosef a Galilea de civitate Nazaret in Judeam in civitatem David que vocatur Bethlehem. Eo quodes de domo et familia David profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore pregnante. Factum es autem cum essentibi impletis undies ut pareret. Et peperit filium sum et primogenitum et panis eum involvit et recinavit eum in praesepium, quia non erat eis locus in diversorio. Et pastores erant in regione adem vigilantes et custodiantes vigilias noctis super gregem suum. Et ecce angelus Domini stetit iuxta illos et claritas Dei circumfusit in los et imuerunt timore magnum. Et dixit illis angelus nolite timere, et scenim evangelizo vobis gaudium manium coderit omni populum, quia natus est vobis hodie salvator, quid est Christus Dominus in civitate David. Et hoc vobis signium invenietis infantem panis involutum et positum in praesepium. Et subito facta est cum angelo multitudum initiae celestis audantium Deum edicentium. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis. Veuillez vous asseoir. Donc les lectures pour cette première messe de Noël. L'épître de Saint Paul apôtre à Tite. Très cher fils, la grâce de Dieu notre Sauveur s'est manifestée à tous les hommes pour nous apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, afin de vivre ici-bas dans la sobriété, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, lequel s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorté à les pratiquer en Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc.
En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par Cyrinus, gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Nazareth, ville de Galilée, en Judée dans la ville de David, appelé Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y en avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit à la garde de leurs troupeaux. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut, et qu'une lumière divine resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'il vous est né aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et vous le reconnaîtrez à ce signe, vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Au même instant, il se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je souhaite à tous une sainte fête de Noël, alors que le monde presque entier ne pense qu'à la mangeaille et aux choses matérielles. Nous sommes devant l'enfant Jésus qui vient de naître. C'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir être là. Nous pourrions être comme tous les autres. Nous pourrions aussi festoyer, ne penser qu'aux choses matérielles. Pourquoi est-ce que le bon Dieu vous a donné à vous et à moi la grâce d'avoir conservé la foi? Voilà une bonne question. Alors essayons un petit peu, nous aussi, de nous présenter à l'entrée de la grotte et d'être avec notre Seigneur. Si nous faisons tout petit, peut-être que nous pourrons même demander à la très Sainte Vierge Marie la grâce de pouvoir toucher l'enfant Jésus, le bercer, l'embrasser. Je vous ai dit il y a peu de temps dans un des sermons que la très Sainte Vierge Marie était la patronne de la contre-révolution. On peut dire que notre Seigneur, c'est la contre-révolution par excellence. Et en ces temps où la révolution éclate partout, on voit partout dans le monde aujourd'hui, la réponse elle est là. La contre-révolution, c'est Dieu qui se fait homme contre l'homme qui veut devenir Dieu. Dieu qui se fait homme. C'est quelque chose d'absolument impensable. La première personne de la Sainte Trinité qui demande à la deuxième personne de la Sainte Trinité de prendre une nature humaine, tout ça pour naître dans le froid de la grotte de Bethléem, souffrir et mourir pour les hommes. Imaginez une baleine qui vient aider une petite crevette grande comme ça. Ou un éléphant qui vient aider un tout petit insecte, une petite mouche. Comment Dieu a-t-il pu penser une chose pareille? C'est ça l'incarnation. Et en face de cette incarnation, l'homme, au contraire, ne pense qu'à une seule chose, c'est monter jusqu'à Dieu. Prendre la place du bon Dieu. Alors essayons un petit peu de développer, mes bien chers frères, un petit peu ces points ensemble. Première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la vertu toute première que notre Seigneur Jésus-Christ va manifester dans la crèche, c'est la vertu d'obéissance. Il a été obéissant à son Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. Notre Seigneur aurait pu dire, pourquoi une humiliation pareille? Surtout pour des hommes qui pensent qu'à eux. Notre Seigneur Jésus-Christ vient nous manifester l'esprit d'obéissance. Il nous rappelle le principe d'autorité. Pourquoi cette obéissance? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ vient d'abord manifester cette obéissance à son Père par sa naissance dans le froid de la grotte de Bethléem? Pour lutter contre quelque chose. Parce que cette obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le contraire
de la liberté révolutionnaire. Notre Seigneur Jésus-Christ obéit. L'homme, au contraire, hurle avec le démon, « Je ne servirai pas. » Jamais souffrir, jamais mourir. Et donc l'obéissance que nous devons méditer en l'enfant Jésus qui naît à Bethléem va nous aider justement à éliminer de notre esprit cette grande idée, fausse idée blasphématoire de la liberté humaine. L'homme est libre, disent-ils. L'homme n'est pas libre. La preuve, Bethléem. L'homme n'est pas libre de faire ce qu'il veut, il a simplement la liberté de se mouvoir dans le bien, disait le pape Léon XIII. La liberté de choisir le meilleur moyen pour atteindre sa fin. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Donc pour bien montrer que cette liberté révolutionnaire est une folie, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple de l'obéissance. Et la deuxième vertu qu'il va manifester, c'est la vertu de justice. Vertu de justice parce qu'il est obligé de devenir enfant pour réparer les maux de la terre, réparer le péché. C'est ça la vertu de justice. La vertu de justice, c'est quoi? Rendre à chacun ce qui lui est dû. Et donc rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et puisque Dieu a été gravement offensé dans sa divinité par la révolte de l'homme, il y a dans le péché quelque chose d'infini. Comment voulez-vous réparer une chose d'infini avec une chose finie, une chose de nature finie? C'est impossible. Donc Dieu va envoyer lui-même, puisque Dieu seul est infini, pour réparer l'infinité du péché de l'homme. C'est ça la vertu de justice. Et cette vertu de justice qui va nous faire tomber à genoux pour prier Dieu, pour adorer Dieu, comme les anges ont fait, comme les bergers ont fait, comme les rois mages vont bientôt faire. Et pour toi, pourquoi cette vertu de justice? Cette fois-ci, pour réparer l'égalité révolutionnaire. L'égalité révolutionnaire, c'est quoi? C'est d'abord l'injustice placée, si vous voulez, en base de toute chose. L'homme qui se révolte contre Dieu. Une petite créature de rien du tout qui se révolte contre son Créateur. C'est ça la révolution. Et deuxième grand mot de la révolution, après la liberté qui est détruite, la fausse liberté révolutionnaire qui sera détruite par l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et la fausse égalité qui va être détruite par la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième vertu que notre Seigneur va pratiquer, c'est la troisième vertu, attendez que je retrouve mon point là, c'est la vertu de justice. Pardon, je me trompe. Attendez, la vertu de charité. La vertu de charité. Et la vertu de charité, comment se manifeste-t-elle? La vertu de charité, c'est d'abord l'amour de la vérité. Et la vraie charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aime ses enfants au point de venir se faire homme pour chacun d'entre nous, souffrir et mourir, va rattraper la fausse fraternité révolutionnaire. Vous voyez comment on voit dans la crèche de Bethléem ces trois grandes vertus, l'obéissance, la justice, la charité, pour éliminer, écraser les trois formes de l'orgueil révolutionnaire de liberté, d'égalité et de fraternité. Je ne servirai pas, dit la révolution. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de la crèche. C'est pour ça que dans le monde moderne, on voit très bien en France, la crèche est bannie partout, dans tous les lieux publics, et encore tolérée dans les familles. Mais dans les lieux publics, elle est interdite. Pourquoi? Parce que la crèche, justement, rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme pour que nous puissions nous mettre à genoux devant lui. L'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux. Et l'homme saura conserver la foi dans la mesure où il accepte de se mettre à genoux. L'homme qui refuse de se mettre à genoux, qui au contraire pratique cet orgueil de fou, sera incapable de conserver la foi. Alors je voudrais appliquer ce que je viens juste de vous dire, justement à la crèche de Bethléem. Et pour essayer de faire ce parallèle entre la crèche et le monde, je vais prendre 3 exemples. Pour en prendre plus, je donne simplement 3 exemples. Premier exemple, c'est le temple que représente la crèche. La crèche devient un temple parce que notre Seigneur Jésus-Christ y vient lui-même.
De la même façon que cet oratoire ici est un temple de Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ y descend pendant la Sainte Messe. Donc, d'un côté, vous avez le temple de Dieu. Quand on rentre dans la crèche, qu'est-ce qu'on voit? L'humilité, la bonté, la charité, le silence, l'adoration, la contemplation, l'humilité. Et face à ce temple divin, on peut mettre en contrepartie le temple moderne, qui est un temple de consommation. Donc, par rapport à la crèche, on va mettre d'un côté la crèche, de l'autre côté, je vais mettre un grand magasin pendant la période de Noël. Du bruit, des flonflons, l'orgueil, l'égoïsme, la laideur, la bêtise. Et on remplace notre Seigneur Jésus-Christ par le Père Noël. Donc on voit d'un côté l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, de l'autre côté l'orgueil de l'homme moderne, avec toutes ces choses matérielles et le monde moderne qui nous dit consommer, 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 dépenser, 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 pour oublier que vous avez une âme. Deuxième point, peut-être un peu vous choquer, j'y ai pensé en préparant ce sermon. Deuxième point, c'est notre Seigneur Jésus-Christ emmailloté de l'ange. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, un enfant emmailloté de l'ange. Moi, ça fait penser à une poupée. Tu sais, ces poupées anciennes. Une poupée, un petit poupon. Emmailloté de l'ange, vous voyez ces petites filles qui jouent avec leur poupée, qui l'habille, qui les habille, qui la nourrice, qui s'occupe de l'enfant. Donc on voit notre Sainte Vierge Marie, mère aimante, s'il en est, qui s'occupe de son enfant. D'un côté, l'enfant Jésus. Et de l'autre côté, pour bien montrer l'incompatibilité des deux choses, en face de cette poupée divine, je vais mettre une autre poupée. Et la poupée, à mon avis, qui représente le mieux l'inanité du monde moderne, c'est la poupée Barbie, l'invention de Mattel. Dans tous les pays du monde où je suis passé, je ne connais pas tous les pays, mais une bonne partie, une certaine partie au moins, partout elle est là, cette poupée. Cette poupée qui représente la femme sensuelle, la femme libérée de toute autorité au-dessus d'elle. Donc, comment voulez-vous pouvoir mettre en parallèle l'enfant Jésus emmailloté par sa mère et la poupée Barbie de l'autre côté? C'est peut-être un exemple un peu fort, mais à mon avis, ça représente exactement cette opposition radicale entre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement de l'Évangile et l'enseignement du monde moderne. Et quand on donne ces poupées épouvantables à nos petites filles modernes, elles n'ont qu'une idée dans la tête, c'est de devenir comme elles. Alors qu'au contraire, si on médite sur l'enfant Jésus dans la crèche, quand on regarde notre Sainte Vierge Marie, on n'a qu'une idée, c'est d'imiter la pureté extraordinaire de notre Sainte Vierge Marie. Et troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est les visiteurs de la crèche. Qui est-ce qui va venir tout de suite? Les anges, puis les bergers, et 6 janvier vont arriver les rois mages. Tous arrivent pour adorer. Ils viennent parfois de très loin, les anges ils viennent du ciel. Les bergers venaient de pas très loin, mais enfin, il quand même fallait venir pendant la nuit. Les rois mages, ils viennent, on ne sait pas trop, d'Asie, de l'Arabie heureuse, d'Iran, de Perse, on ne sait pas. Ils viennent pour adorer notre Seigneur. Ils viennent en amenant ce qu'ils ont. Les anges viennent apporter leur adoration extraordinaire, de pur esprit. Les bergers vont amener ce qu'ils avaient, pas grand-chose, mais ils ont amené ce pas grand-chose. Et les grands rois vont amener l'or, l'encens et la myrrhe. L'or au roi, l'encens au Dieu, la myrrhe à l'homme. Et en face de ça, qu'est-ce que vous avez? Le massacre des saints innocents. Hérode, qui non seulement refuse notre Seigneur Jésus-Christ, mais cherche à le tuer et massacre tous les enfants de moins de 2 ans de la région de Bethléem pour essayer d'éliminer notre Seigneur Jésus-Christ. D'un côté, l'amour, la charité extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne sa vie, qui devient homme pour chacun d'entre nous. Et de l'autre côté, vous avez l'horreur du monde moderne. Et les saints innocents représentent l'infanticide d'aujourd'hui. Quand vous pensez dans notre pauvre pays de France, 200 000 enfants
assassinés, broyés en morceaux dans le sein de leur mère par l'avortement. Et vous voyez, quand on médite ainsi, on comprend la folie, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, de ceux qui veulent marier ensemble les principes de notre Seigneur Jésus-Christ et les principes de la révolution. C'est ça la folie du monde moderne. C'est ça la folie d'un Bergoglio aujourd'hui. Marier les principes de notre Seigneur Jésus-Christ avec les principes de la révolution. La révolution, c'est quoi? C'est Hérode qui cherchait notre Seigneur Jésus-Christ pour le tuer. L'Église catholique, c'est quoi? C'est les bergers, les anges, les rois mages et nous qui venons nous agenouiller au pied de la crèche, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de la crèche. Nous voyons un enfant, et dans cet enfant, nous voyons un Dieu. Nous reconnaissons qu'il est vraiment Dieu. C'est ça qu'ont fait les rois mages. Pourtant, ils étaient des païens. Ils sont arrivés, ils ont tous suivi l'étoile, et ils ont vu à cet enfant un roi, un Dieu et un homme. Et donc, il faut, mes bien chers frères, dans ces temps de folie dans lesquels le bon Dieu nous demande de vivre, il nous faut être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. De quoi l'Église catholique a-t-elle besoin? De quoi avons-nous besoin? Souvent, les gens me posent cette question, je reçois souvent des messages un peu partout. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut que j'achète une Kalachnikov et protéger ma famille avec ça? Vous allez aller loin avec ça, tiens. Comment allez-vous protéger votre famille? Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez notre Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, si vous avez cet enfant qui semble apparemment un enfant qui ne peut rien faire, n'oubliez pas que cet enfant porte le monde. Ce bébé qui est grand comme ça dans les mains de notre Sainte Vierge Marie, c'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est le Créateur de tous ces imbéciles autour de nous qui cherchent à éliminer notre Seigneur. Ça fait 20 siècles que le démon et la révolution essayent d'éliminer notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore réussi. Certes, humainement parlant, l'Église catholique se réduit comme une peau de chagrin, mais notre Seigneur est toujours là. Si vous étiez venu au monde au 2e ou 3e siècle, pendant les grandes persécutions, vous pourriez vous demander, mais où est l'Église catholique? Ils sont tous cachés. Ils sont dans les catacombes. La nuit, ils sortent à 2 heures du matin pour se réunir et célébrer la Sainte Messe. Et quand ils sont pris, c'est les lions tout de suite. Humainement parlant, il n'y a aucun avenir. Et regardez ce qui est devenu l'Église catholique. Lorsqu'en 313, le bon Dieu a permis la conversion de l'empereur Constantin grâce à sa mère, Sainte Hélène, à ce moment-là, d'un seul coup, l'Église catholique a rené de ses cendres. Elle est née de ses cendres de nouveau. Mais c'est exactement ce qui peut se passer. Si ça s'est passé une fois, ça peut se repasser aujourd'hui. L'Église catholique, elle est où aujourd'hui? À Rome, sûrement pas. Elle est dans nos cœurs, mes bien chers frères. Vous tous qui, dans le monde, conservez la foi dans un monde complètement fou, même s'il y a 1000 ou 2000 familles catholiques en France, je ne sais pas combien, Dieu seul qu'on peut redonner un chiffre, quelques milliers de familles encore vraiment catholiques en France, guère plus, eh bien l'Église catholique, elle est là. Et qu'est-ce qu'il nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ? Il dit, ne craignez rien, petit troupeau, parce que j'ai vaincu le monde. Il nous dit, petit troupeau. Il ne dit pas, ne craignez rien, vous tous qui allez envahir le monde avec des millions et des millions et des millions de catholiques. Ne craignez rien, petit troupeau. Et pour bien nous faire comprendre ce qu'il veut dire, il rajoute, à la fin du monde, lorsque je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Mais si au moins, quand il revient, il trouve la foi dans vos cœurs, dans mon cœur, notre Seigneur Jésus-Christ saura nous reconnaître, nous, comme des enfants de Dieu. Et monsieur l'abbé, on est tellement peu nombreux. Regardez la crèche. Quand même pas grand monde, hein. Bon, je sais bien que les anges, il y en a pas mal. Les bergers, il y en avait 3. 3 bergers, 3 rois mages. Ça fait quand même pas grand monde, ça. Les rois mages vont devenir martyrs. Les bergers aussi. Leur corps est à Salamanque, en Espagne. Et les corps des rois mages à Cologne, en Allemagne. Ils sont partis eux aussi prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Et la force qui est la nôtre, c'est une force qui, apparemment,
est une force qui n'est pas une force. Si je vous présente l'enfant Jésus dans les mains de la Sainte Vierge Marie, je vous dis, voyez cet enfant? C'est le sauveur du monde. Cet enfant, le sauveur du monde, un petit bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il porte le monde sur ses épaules. Il porte le monde sur ses épaules. Eh bien, nous allons, nous aussi, mes bien chers frères, pendant cette nuit de Noël, demander à notre Seigneur Jésus-Christ de venir naître dans nos âmes. C'est ça, la fête de Noël. La fête de Noël, c'est pas simplement l'incarnation il y a 2000 ans. La fête de Noël, c'est également la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes. Pour cela qu'il y a 3 messes à Noël. La première messe, la messe de minuit, que je célèbre maintenant, célèbre la naissance physique de notre Seigneur à Bethléem. Mais la messe de l'aurore, que je célébrerai aujourd'hui à 10h, la messe de l'aurore, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ spirituellement dans mon âme. Et même physiquement, dans mon âme par la Sainte Communion. Et la 3e messe, ce soir à 18h, si Dieu veut, la 3e messe, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi du monde. Même aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et n'oublions pas, quand on voit nos gouvernants détruire complètement la famille catholique, détruire complètement les racines même de la France catholique, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu. Que cet enfant qui naît dans la crèche de Bethléem est toujours le sauveur du monde. Et qu'à côté de lui, qui prend soin de lui, notre Sainte Vierge Marie. N'oublions pas notre Sainte Vierge. Là où il y a le roi, il y a la reine. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi du monde, mais il a voulu à côté de lui, dès le début, sa mère. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous donner cette foi. Elle aurait pu, elle aussi, se poser des questions, quand même. Imaginez que ça vous soit arrivé à vous. Le Fils de Dieu arrive. Oh, on n'a même pas une maison. On n'a pas un toit, rien à manger, il fait froid. D'être dans une grotte, pas humide, mais il y a rien, il y a aucune commodité. Et c'est comme ça que notre Seigneur va vaincre le monde. Est-ce qu'elle a eu des doutes? Est-ce qu'une seule seconde, notre Sainte Vierge Marie a pu douter en se disant « Peut-être que je me suis trompée ». Pas une seule seconde, elle savait « Cet enfant est le Fils de Dieu ». Cet enfant est le Fils de Dieu et cet enfant a le pouvoir de sauver le monde. Alors gardons-le bien, ce Fils de Dieu. Cet enfant, notre Seigneur Jésus-Christ, gardons-le en notre cœur par la grâce sanctifiante. Et si vous avez cet enfant en vous, croyez-moi, personne ne pourra toucher votre âme. Ils pourront toucher vos corps, oui, mais pas votre âme. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie cette grâce de conserver la foi, malgré les temps de plus en plus difficiles dans lesquels nous vivons, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a promis que nous ne serions jamais tentés au-delà de nos forces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotens, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine,
Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrem, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus, et resurrexit tertia die, secundum Scripturam, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum and Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre Filio semol adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Letantur scelit exulteterante faciem Domini coniam venite. Sancte Pater omnipotens et Deus, come congenius famosus tuos ofero tibidio ut mihi Deus vitam aeternam. Amen. Deus comane substantiae talabis spurius, acquae yes. Spiritus Sancti Deus, secula seculorum. Offerimus tibi Domine Gallicem. Amen. In Spiritu veni sanctificator omni preparatum nova pro interi noscent secundam tua Domine direxi. Ego Domine
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Suscipe Sancta Trinitas Soli Te Maria Sancta Beati et Pauli Orate fratres Patrem omnipotentem Suscipio Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem gloriam Domini sui, ad utilitatem quoque nostram, tutius qui ecclesiae sui sancte. Amen. Acceptatibis in Domine quesumus odiani festivitatis oblatio. Tua gratia largiante per ex sacro santo commercia. Dilius eveniamur forma in quo tectum. Tecum est nostra substantia, qui tecum veritatis per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cordam. Emus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est secum et salutarem nos tibi semper et ubique gratias agerem Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus quia per incarnati verbi mysterium nova mentis nostre oculis lux tue claritatis infulsit. Ut dume visibiliter Deum cognoscimus, per in invisibilium amorem rapiamus. Et Deum, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sec donam, ec onera, ec sancta sanctificia, ec libata Ecclesia tua sancta catholica compacifica recusatio Adonai, et regere dineri tutor betera una cum omnibus
et omnium circumstantium cum tibi fides conitas santa Deus, tibi afferus saviatis, viquidem votas o eterna communicantes et noctem sacratissimam, qua beate Maria temerata virginitas vic mundo et digit salvatorem, sed memoriam venerantis, Sancta Virginis Maria, Domini nostri, Iesu Christi, et beatum apostolum, martyrum tuum, Petrit, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Ptolemei, Mattei, Simonis, Tadei, Lini, Creti, Clementis, Christi, Cipriani, Lorenzi, Gisaboni, Ioannis, et Palicos, Domini Dominus, Meritis, Pacibus, Concedas, Omnibus, Protectionis, Memoriam Auxilium, Perm Dem Christum, en que jetum passionem servitutis nostri cum de familia tui, pagatus excipias, iesque nostros in tua pace, adorazione nostra e pietum, Christum Domino nostrum, benedictam, adscriptam, acclamationem et sanguis fiatis Domini nostri Iesu Christi. Qui priez compatere tuum, cepit panem et sanctas manos suas, levatis oculis in celum et Deum Patrem omnipotens, benedixit fregit et qui discipulis visit, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Semini modo Pasquam scenatum es accipias et obligaum, item tibi gratias benedixit et qui discipulis visit, et bibit ex Deum omnes. Hic est enim canix sanguinis mei novi et aeterni testamenti, mysterium fidei qui pro vobis et pro multis et facietis. Det memoris Domini. Nos servitui simplex tua sancta iustem Christi finitui Domini. Passionis et non specare maestati tui sanctatis, ostium pulum, ostium sanctam, ostium immaculatam, vit aeterni caecem salutis perpetui subaque promissiosa. Acceptabere secuti acceptabere dignatus est sacrificium patriarchae nostri abaequat tibi autorizamus sacerdotes
Sufficiency, capacity, corpus et sanguinem sum serimus. Atia plebo belnebis. Sono pacis. Ipsis Domine Dominibus in Christo quia chantibus acumai foderidentis. Em Christum Dominum nostrum. Nobis corpore peccatoribus. Sacerdotum sperantibus patermanibus. Is apostolis et martyribus Communis Stefano Martyr Barnaba. Agnasio Alexandro Marcelino Petro Felicitatis Petro. Benedictio Anastasia Dominibus Sanctis. Christum Dominum. Sanctificas, vivificas, benedicis, et maestas nobis. Per ipsum, cum ipsum, et in ipsum, stibideo Patri omnipotenti. Omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur ornamentum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed nos libera nos quae Domine omnibus malis preteritis beata Virtus et oet Diebus seculi. Dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. So Christe, quid existi apostolis tuis pacem, espicias peccata mea fide requisitum, qui secundo Deus per omnia saecula saeculorum, Domine Iesu Christe,
Verdi Spiritus Sancto, Sacro Sancto, Metui Semper, Israel, Jesus corporis et sumere pour toi pieta deposit. Cipia metnamet Domini vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Yes. Cosa tu Domine? Jaleshem salutari sacipia metnamet Domini. Ubris Domini nostra Iesu. Confiteor de omnipotenti, beati Maria Santa Virginie, beato Michael Arcangelo, beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petrus Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, beate Cadeninis cogitatione labor et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Petro, beata Maria Santa Virginie, beato Michael Arcangelo, beato Giovanni Battista, Sanctos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Sanctos et Peccator, ora et pro me ad Dominum Deus nostrum. Miserator ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris padecador salvitam aeternam. Indulgentiam solutionem et traitionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei cutalit peccata mundi, Domine ansum Deus entre sutetum meo, setantur verbos. Domine ansum Deus entre sutetum meo, setantur verbos. Domine ansum Deus entre sutetum meo, setantur verbos salus. Corpus Domini nostri Iesu Christicus, imam tuam in vita aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, imam tuam in vita aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat.
Corpus Domini nostri, Jesu Christi. Corpus Domini nostri, Jesu Christi. Poenatus es in Bethlehem, Alleluia. Und gaudet Jerusalem, Alleluia, Alleluia. In codis jubilo, Christus atum adoremus, in novo cantico. Assum sic carnem filius, Alleluia. Dei Patris Altissimus, Alleluia, Alleluia. In corde jubilo, Christum natum adoremus, cum novo cantico. Hic jacet in praesepio, Alleluia. Qui regnat sine termino, Alleluia, Alleluia. In codis jubilo, Christus natus adoremus, in novo cantico. Quando è subsimus Domine, promette che bemus et monetam boni, vidimus vita. Corpus Domini, quod subsidias, prestate meritum, nas in saecula saeculorum. Amen. In splendoribus sanctorum exuterant luciferum genuite. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
Da nobis quesumus amene Deus nostre, ut qui nativitatem nomini nostri Iesu Christi, mysteris nostra prequantare gaudemus, dinis conversationis et eius, ad eius meriamo pervenire consortium, qui te conveit et regnat cum do Patre unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, et missa est. Pater tibi sancta gratias. Convos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. principium ad verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est nihil, quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris sucet, et tenebrium comprenderunt, fuitum homisus ad eo cunamen rationes, hic venit testimonium et testimonium per ibere illumine, damnes caderant per illum, non erat ille lux, et testimonium per ibere illumine, erat lux vera quod dominatum nemenem veniantem in hoc mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit in propria venite suam receperunt, quod autem receperunt eum Dei Teis potestatem Filios Dei fieri, isque non in nomine eius non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate veris ex donatis sunt, verbum caro factum est et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Vous prenez sur votre feuille le chant Les anges dans nos campagnes. Je vous rappelle que ceux qui ont communié cette nuit, qui ont le courage de revenir à la messe demain, à la messe du jour, la troisième messe, vous pouvez communier qu'une seule fois. Donc ça, c'est déjà une messe de Noël. Vous pouvez communier qu'une seule fois, même si vous revenez à la messe. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Il est né le roi de gloire, terre tressaille de bonheur, que tes hymnes de victoire chantent, célèbre ton sauveur. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Oh, l'aimable et doux mystère, ange béni
nuit dans quel palais, sur quel trône de la terre s'est révélé ce roi de paix. Glory in excelsis Deo. Glory in excelsis Deo. Il est né dans une étable parmi les ombres de la nuit. Lui, le Verbe incomparable, à vos naîtrons se réduit. Glory in excelsis Deo. Glory in excelsis Deo. Que ce Dieu d'amour nous aime, lui qui s'abaisse ainsi pour nous. Doux Messie au roi suprême, prenez nos cœurs, ils sont à vous. Excelsis Deo. M'arrête, avant d'oublier le pont. J'ai oublié. In excelsis Deo.